Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les types d'isométrie vectorielle. Si dans le cours précédent, on a vu l'isométrie vectorielle positive ou la rotation vectorielle, pour laquelle nous avions déterminé un angle, ok? Eh bien, dans le cours d'aujourd'hui, nous allons parler de la symétrie vectorielle négative et de la symétrie vectorielle orthogonale, qui est une isométrie vectorielle négative. Okay? Dans le cours précédent, c'était pour l'isométrie vectorielle positive, qui est la rotation vectorielle. Mais dans le cours d'aujourd'hui, on va voir l'isométrie vectorielle négative, qui est une symétrie vectorielle orthogonale. Mais juste avant même, je dois vous donner cette petite note. Si on a une droite D, une droite vectorielle D, AX plus BY égale à 0, ok? Si D et AX plus BY égale à 0 est la droite vectorielle invariante par une symétrie vectorielle orthogonale S, alors la droite vectorielle orthogonale à D d'équation BX moins AY égale à 0 est globalement invariante par S. Ok, donc si D est la droite vectorielle invariante par une symétrie vectorielle orthogonale S, et puis la droite qui est orthogonale à D d'équation BX moins AY est globalement invariante par S. Ok, donc ça c'est une théorie. Donc si dans un exercice, on voit que D d'équation AX plus BY égale à 0 est une droite invariante par une symétrie vectorielle orthogonale, eh bien la droite BX moins AY, ok, la droite vectorielle d'équation BX moins AY qui est perpendiculaire ou orthogonale à D est globalement invariante par S. Ok, donc c'est cette théorie-là que nous allons appliquer dans le cours d'aujourd'hui. Donc maintenant, voici l'exercice. Dans un plan vectoriel euclidien P, muni d'une base orthonormée IJ, on considère l'endomorphisme S défini par S de I égale à radical de 5 sur 5I moins 2 radical de 5 sur 5J. S de J est égal à moins 2 radical de 5 sur 5I moins radical de 5 sur 5J. Petit a, déterminer la matrice S, ok, la matrice de S dans la base IJ. Ok, c'est la matrice de S, puisque S représente l'endomorphisme, eh bien, la matrice ne peut pas être appelée également S, c'est la matrice de S, ok, qu'on devrait dire. Donc, on devrait mettre la matrice, déterminer la matrice de S dans la base IJ, on déduit que S est une isométrie vectorielle différente de la rotation vectorielle. Donc, vous voyez que S, c'est comme si on avait dit F. C'est la matrice de S. Okay? Ou comme on dit ordinairement, la matrice de phi, la matrice de F. Okay? Donc, ici, c'est S qu'on appelle l'endomorphisme. Maintenant, dans la partie B, déterminer la droite vectorielle D invariante par S. On déduit la droite vectorielle delta globalement invariante par S. Ok, donc, on a déjà appris ça dans les applications linéaires lorsque nous étudions les endomorphismes. Ok, donc, lorsqu'on a F de I, F de J, si on est dans la base IJ, eh bien, F de I, F de J, donc la matrice de F dans la base IJ, c'est F de I dans la première colonne, F de J dans la deuxième colonne. Donc, puisque c'est S ici, qui est l'endomorphisme, eh bien, on va prendre le soin de donner la matrice de S dans la base IJ de cette façon. C'est S de I verticalement, ensuite S de J verticalement, respectivement première colonne, deuxième colonne. S de I, c'est radical de 5 sur 5, moins 2 radical de 5 sur 5. Voici S de I, ok, donc, où I représente l'élément de la première ligne, puisqu'on a respectivement IJ. Les éléments de la première ligne sont les coefficients de I,
Et les éléments de la deuxième ligne sont les coefficients de J. S de I, radical de 5 moins 2 radical de 5 sur 5. Radical de 5 sur 5 moins 2 radical de 5 sur 5. Respectivement pour I et J. Maintenant pour S de J, c'est moins 2 radical de 5 sur 5 moins radical de 5 sur 5. Moins 2 radical de 5 sur 5 moins radical de 5 sur 5. Ok, donc vous voyez, donc ça nous donne directement la matrice de S dans la base IJ. Ok, maintenant, dans cette même partie d'exercice, on demande d'en déduire que S est une isométrie vectorielle différente de la rotation vectorielle. Ok, donc normalement, si nous pouvons remarquer ici dans la matrice de S, nous pouvons remarquer ici, il y a un réel. Donc si nous appelons A cette expression, et ici il y a moins A. A moins A. C'est pourquoi nous mettons ici A moins A. Et ici, le même élément qu'on a ici, si on l'appelle B, c'est aussi B ici. Ok, B, B, A moins A. Eh bien, on a dans la matrice de S, c'est AB, B moins A. Ok, donc, d'ores et déjà, on pourrait dire on a presque une matrice d'une isométrie vectorielle en dimension 2. Mais, on n'a pas encore toutes les informations parce que non seulement on doit avoir AB, B moins A, mais on doit avoir A carré plus B carré égale à 1. Eh bien, nous identifions A. A c'est radical de 5 sur 5. B c'est moins 2 radical de 5 sur 5. Eh bien, nous identifions A et B. Maintenant, nous calculons A carré plus B carré. A carré, c'est radical de 5 sur 5 au carré. B carré, c'est moins 2 radical de 5 sur 5 au carré. Radical de 5 sur 5 au carré, ça donne 5 sur 25. C'est radical de 5 au carré qui donne 5. 5 au carré qui donne 25. 5 sur 25. Moins 2 radical de 5 au carré, ça donne 4 par 5 sur 5 au carré qui donne 25. On a 5 sur 25 plus 4 par 5 sur 25. Donc le déno commun donne 25. Maintenant on a 5 plus 20 sur 25. 5 plus 20 n'est autre que 25. On a 25 sur 25. Donc A carré plus B carré, ça donne 25 25e qui donne 1. Puisque A carré plus B carré donne 1, eh bien on peut dire que S est une isométrie vectorielle. Ok, donc puisque la matrice de S se présente sous la forme AB, B moins A, et de plus, lorsqu'on fait A carré plus B carré, ça donne 1. Eh bien, cela veut dire que S est une isométrie vectorielle. Maintenant, lorsqu'on calcule la matrice, le déterminant de la matrice de S, déterminant matrice S, en conservant cette même expression là, c'est AB, B moins A, on fait le produit descendant qui donne moins A carré, moins le produit ascendant qui donne moins B carré. Ok, donc ça donne moins facteur de A carré plus B carré. Donc puisqu'on a déjà calculé A carré plus B carré qui donne 1, eh bien assurément, si on a moins facteur de A carré plus B carré, on va avoir moins 1 comme résultat pour le déterminant de la matrice de S. Eh bien, c'est une isométrie vectorielle dont le déterminant de la matrice donne moins 1. Eh bien, ça donne une isométrie vectorielle négative. Ok, l'isométrie vectorielle négative, c'est différent de la rotation vectorielle. Parce que la rotation vectorielle, c'est positive. Ok, c'est l'isométrie vectorielle positive qui donne la rotation vectorielle. Donc, puisque l'isométrie vectorielle S est une isométrie vectorielle négative, parce que déterminant matrice S donne moins 1, eh bien, on en déduit que S est donc une symétrie vectorielle orthogonale. Maintenant, dans la deuxième partie, pour conclure, on demande de déterminer la droite vectorielle D invariante par S. On déduit la droite vectorielle delta globalement invariante par S. C'est suivant cette partie de théorie qu'on va pouvoir déduire la droite vectorielle delta globalement invariante par S. Eh bien, d'abord, nous cherchons la droite invariante par S. C'est quel que soit U de coordonnées x, y appartenant à P, puisque P c'est un plan vectoriel euclidien, eh bien dans P on va avoir des vecteurs à deux coordonnées, x, y, d'une façon générale. Eh bien maintenant, si on fait matrice S par U, ça doit donner U à nouveau, parce que
U va être invariante. Donc, U appartient à la droite vectorielle invariante par S. Eh bien, nous faisons le produit matriciel. Matrice S, c'était effectivement AB, B moins A. Donc, c'est cette matrice-là qui était la matrice de S. OK, matrice S. Eh bien, nous remplaçons matrice S par sa valeur, par XY donne XY. Donc, on va avoir X par radical de 5 sur 5, moins 2 radical de 5 sur 5 par Y égale à X, pour la première ligne. Moins 2 radical de 5 sur 5 par X, moins radical de 5 sur 5 par Y égale à Y. Ok, maintenant, nous multiplions chaque équation par 5. Donc, ça donne x racine carrée de 5 moins 2 racine carrée de 5y égale à 5x. Moins 2 racine carrée de 5x moins racine carrée de 5y égale à 5y. Ok, maintenant, ce que nous faisons, puisque dans chaque équation des deux premiers membres, on a radical de 5. Mais ici, on a 5. Eh bien, nous transformons 5 en racine carrée de 5 au carré dans chacune des deux équations. Eh bien, à présent, nous simplifions chaque terme par racine carrée de 5. C'est-à-dire, nous divisons chaque terme par racine carrée de 5. Ça nous donne x moins 2y égale à racine carrée de 5 par x. Dans la deuxième équation, ça donne moins 2x moins y égale à racine carrée de 5 par y. Maintenant, dans la deuxième équation, nous multiplions par moins 1. C'est x moins 2y égale à racine carrée de 5 par x. 2x plus y est égal à moins racine carrée de 5 par y. Nous multiplions la deuxième équation par moins 1. Ok? Maintenant, dans la première équation, nous transposons racine carrée de 5x à côté de x. Ça donne 1, c'est x moins racine carrée de 5x. X moins racine carrée de 5x, en mettant x en évidence, ça donne x facteur de 1 moins racine carrée de 5. Ok? Moins 2y égale à 0 pour la première équation. Pour la deuxième équation, nous multiplions par moins 1 comme nous l'avons déjà expliqué. Maintenant, nous transposons moins racine carrée de 5y à côté de y. Ça donne 2x plus, ça donnerait y plus racine carrée de 5y. C'est ça que ça donnerait. Maintenant, si nous mettons y en évidence, on va avoir y facteur de 1 plus racine carrée de 5 égale à 0. On a un système de deux équations à deux inconnues. Donc on devrait éliminer y pour trouver x ou encore éliminer x pour trouver y. Mais juste avant même de commencer par faire cela, j'ai essayé de multiplier la première équation par 1 plus racine carrée de 5 et la deuxième par 1. Ok, on laisse la deuxième équation telle qu'elle était et nous multiplions la première par 1 plus racine carrée de 5. C'est pourquoi nous avons x facteur de 1 moins racine carrée de 5 par 1 plus racine carrée de 5 moins 2 par 1 plus racine carrée de 5 par y égale à 0. Et la deuxième équation reste telle qu'elle était. Et bien maintenant, nous développons 1 moins racine carrée de 5 par 1 plus racine carrée de 5. C'est a carré moins b carré. C'est a moins b facteur de a plus b. Ça donne 1 au carré qui donne 1. Racine carrée de 5 au carré, ça donne 5. C'est 1 moins 5. C'est x facteur de 1 moins 5. Moins 2 facteur de 1 plus racine carrée de 5y égale à 0. On laisse la deuxième équation telle qu'elle était. Maintenant, nous réduisons. 1 moins 5 donne moins 4. C'est moins 4x. Moins 2 par 1 plus racine carrée de 5y égale à 0. Donc, vous voyez. Donc, dans la première équation, on met moins 2 en évidence. Ok? En mettant moins 2 en évidence, eh bien, l'équation qu'il nous reste, c'est une équation identique à la deuxième. C'est 2x plus 1 plus racine carrée de 5 par y, en divisant chaque terme de la première équation trouvée par moins 2. Ok? Donc, on trouve deux équations identiques. Eh bien, ceci nous permet de dire que les deux équations sont identiques. Donc, la droite vectorielle invariante que nous appelons D, ok? La droite vectorielle D invariante par S, c'est 2x plus 1 plus racine carrée de 5 par y égale à 0. 2x plus
1 plus racine carrée de 5 facteur de y égale à 0. Maintenant, suivant la théorie, si 2x plus 1 plus racine carrée de 5 par y égale à 0, c'est la droite invariante par S, eh bien la droite delta globalement invariante par S, c'est 1 plus racine carrée de 5 par x moins 2y égale à 0. Ok? Et par conséquent, on en déduit que, et par conséquent, la droite vectorielle delta orthogonale à D d'équation 1 plus racine carrée de 5 par x moins 2y est globalement invariante par S. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions, vos encouragements également. Ok, donc c'était Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.